Et salut les gens. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un truc un peu différent puisqu'on va faire ensemble une petite maquette Revell EasyKit Pocket d'un Imperial Star Destroyer de Star Wars. Alors c'est un truc, c'est genre easy quoi, c'est voilà, c'est marqué niveau 2. Théoriquement il n'y a pas besoin ni de peinture ni de colle, c'est juste à emboîter. Donc on va regarder ce que ça donne. C'est la première fois que ce genre de truc me passe entre les mains. Ça promet quand même un moment de détente sympathique. Alors je vous rassure tout de suite, hein, on va faire des accélérés, des choses comme ça. Hein. Je vais pas mettre le montage en temps réel. À mon avis, ça va pas prendre 10 minutes. Aussi simple que cela puisse être. On va quand même un peu jeter un œil sur la boîte. Donc voilà, c'est l'Imperial Star Destroyer qui fait 1600 mètres de long, qui va à une vitesse de 2300 G. 2300 G. Et en fait, c'est une maquette à l'échelle 1/12300e. Ah oui, parce qu'il fait 1600 mètres le vaisseau au départ. Le vrai vaisseau, il fait 1600 mètres, le vrai. Bon alors. C'est des trucs qui font 13 cm de long. Il y a 21 modèles. Il y a 21 pièces. Ah bah ça va être rapide. Il y a 21 pièces. Ah, ça va être rapide, ça va être rapide. Je suis pas un grand maquetteur non plus, hein. J'ai le cerveau un peu lent. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, on a bien évidemment un plan. Et en fait, il y a 3 trucs. Et voilà, c'est fini. Allez, quand même. 1, 2, 3. Ah, la partie 3, c'est genre la partie complexe. C'est l'arrière, il y a tous les... il y a 6 réacteurs à mettre. Et on voit qu'il y a un pied à poser. Oh, ça va être rapide hein, quand même. Ça va être rapide. Hop, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Alors, la partie 1, c'est une pièce que je ne reconnais pas. Ils ont des numéros les pièces? Ouais, heureusement. Donc la pièce 1, c'est celle-ci. Alors le plus long, ce serait... Ça va être genre de s'occuper de bien nettoyer les pièces là, parce que comme il y a les petits bitoniaux là en plastique qui se coupent mal à chaque fois. Donc pour ça on va prendre un outil indispensable, le cutter. Celles-là, elles vont être drôles. Parce que c'est genre tout petit là. La grappe est plus grosse que la pièce, ça va être tout moche. Je le sais, ça va être tout moche. La 5, c'est celle-là, tiens. Tac. Ça m'a l'air legit. Ensuite, je ne vous cache pas que ces assemblages sont tout à fait grossiers. Alors voilà. Et ensuite, on a le petit set qui vient se caler sur les petites bouboules. Les petites bouboules, par contre, dans quel sens ça se met ça? Je ne saurais dire.
ça va jamais marcher ça. Ça a marché. Ça marche quand même. Ça marche quand même. Je sais même pas c'est quoi cette partie. J'ai vu qu'il y a ça sur... Ah oui, c'est le... Ah d'accord. Ok, vous me suivez? Voilà. Alors on continue avec l'étape numéro 3 qui consiste à monter tous les réacteurs sur panneau de réacteur. Bon ben voilà, donc le support à tuyère est terminé. Bon, il a fallu que je sorte une petite pince Bruxelles là pour pouvoir viser les trous avec les tuyères là qui étaient quand même un peu petites. Et il y a un des trous que j'ai dû un petit poil agrandir avec coup de cutter. Donc ils nous ont fait des tuyères bleues là, c'est comme s'il y a les flammes gazeuses là, qui sortent quoi. Voilà, cette partie est terminée. Donc on a deux parties maintenant. Alors on continue avec la partie 4. Ah, c'est du gros emboîtage, hein, ça devrait pas être trop complexe. On va devoir emboîter ça. Et tout ça et tout ça. Bon voilà, c'est emboîté. Sauf là. Voilà, c'est emboîté. Là, on est dans l'emboîtage emboîté. Donc, on a notre petit vaisseau qui commence à prendre sa petite gueule de vaisseau. Bon, ça reste approximatif. Hein. Vous voyez qu'il y a des jours énormes. Bon, voilà, hein, c'est pas grave. Hein, c'est un truc... je sais même pas combien ça coûte, mais moi, je l'ai acheté genre 5 € sur le bon coin. C'est un voisin qui vendait ça. J'ai trouvé que c'était un voisin. Alors 5, on a presque fini, il reste 3 pièces à mettre là et voilà. Ben voilà, ma foi. Avouez que l'effet spécial était quand même très recherché. Ensuite, on a la petite base, le petit socle qui vient se mettre comme ceci. Ça reste, voilà, de quoi s'occuper en attendant le bus, quoi. C'est sympa. Et puis je n'avais pas de Imperial Star Destroyer sous la main, donc je suis quand même assez satisfait. Donc voilà, ça c'est les gammes Revell EasyKit Pocket. C'est des petites maquettes comme ça. Oh bah ma foi, hein, c'est toujours sympa. C'est toujours sympa. Alors vous en rendez peut-être pas compte parce que j'ai mis plein d'accélérés, mais ça m'a pris une demi-heure quand même. Une demi-heure. Mais ça, j'ai pas eu le temps passer là, j'avais l'impression que ça faisait un quart d'heure. Donc ça va, ça va. Si on voit pas le temps passer, c'est plutôt bon signe généralement. Je suis dans l'espace. Ah non en fait non.
Bon, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir découvert avec moi ces petits kits de maquettes gentillets. Et ma foi, qui passe le temps. Et puis, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker, à mettre des commentaires. Et puis, on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, salut!